À la une de votre journal de la mi-journée en Picardie, de la politique avec le premier tour hier des législatives partielles de Beauvais Sud-Ouest. La candidate du PS, Sylvie Houssin, éliminée dès le premier tour pour le deuxième tour. Les électeurs devront choisir entre l'UMP Jean-François Mancel, que nous retrouverons en direct de Beauvais dans quelques instants, et la candidate du FN, Florence Italiani. Le contrat du siècle pour Airbus et l'usine de Méholt dans la Somme. Airbus décroche aujourd'hui un des plus gros contrats de son histoire. La commande attendue de plus de 200 appareils à 320. Excellente nouvelle pour Méholt. Enfin, nous reviendrons sur l'événement sportif du week-end, le meeting international de natation Golden Lanes au Coliseum d'Amiens avec Karine Alaf. Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13. Direction l'Oise pour commencer avec le premier tour hier des législatives partielles de la deuxième circonscription. Le député sortant UMP, Jean-François Mancel, arrive en tête avec 40,6% des suffrages, suivi, et c'est une surprise, par la candidate du Front National, Florence Italiani, qui obtient 26,5% des voix. Coup dur, par contre, pour la candidate socialiste Sylvie Houssin, qui arrive en troisième position et n'obtient que 21,3% des suffrages. Elle est donc éliminée et ne participera pas au deuxième tour dimanche prochain. Le taux d'abstention est très élevé, plus de 60,2%. Retour sur ce premier tour avec Gontran Giraudot et Jérôme Arignon. 2 mois après l'annulation de son élection, Jean-François Mancel tient sa revanche. Les mécontents se sont très largement exprimés en nous choisissant, Nadège Lefebvre et moi, et en considérant que nous sommes les mieux placés pour demain à l'Assemblée nationale être leur porte-parole et faire connaître au gouvernement, au pouvoir en place, leur exaspération, leur désespoir, leur tristesse, leurs inquiétudes. Au Front National, pas de militants pour mettre l'ambiance, mais Florence Italiani, qualifiée pour un second tour inattendu face à l'UMP, ne cache pas sa joie pour autant. Vous avez vu Marine Le Pen ce soir? Oui, elle est enchantée, Voilà. Il faut absolument maintenant aller voter pour montrer qu'ils sont contre ce qui se passe actuellement. Voilà, contre M. Hollande, et voilà, il faut absolument qu'ils aillent voter au deuxième tour. Le scénario du duel UMP-FN au second tour a pris forme très vite. Dès l'arrivée des premiers résultats en préfecture, Jean-François Mancel est largement en tête et la candidate socialiste Sylvie Houssin hors jeu. Les bureaux de vote de Beauvais, plus favorables à la gauche, n'inversent pas la tendance. Les électeurs de François Hollande en 2012 ne se sont pas déplacés. La participation dépasse à peine les 32%. C'est 26 points de moins qu'en juin dernier. À la permanence du PS, on tente de faire bonne figure, mais le moral n'y est pas. Devant la perspective d'un second tour sans elle, Sylvie Houssin refuse d'en appeler au Front républicain. Là, vous avez un choix au deuxième tour qui est très simple. C'est soit c'est l'extrême droite, soit c'est une droite extrême. Donc nous, à gauche, on a toujours préconisé que pour un deuxième tour, il fallait voter pour un candidat républicain. Là, il faut laisser une semaine aux électeurs pour qu'ils trouvent un candidat républicain. Jean-François Mancel n'est pas un candidat républicain. Je ne le pense pas. Donc Sylvie Houssin n'appellera pas à voter Jean-François Mancel. Aucune consigne de vote en ce qui concerne Sylvie Houssin. Une position partagée par le Front de gauche qui présente son score faible, mais en hausse, comme une victoire. Le score du Front de gauche est en progrès, c'est ça qui donne de l'espoir aux Français pour une autre politique, parce que le résultat, il est là. Sans consigne de vote, les abstentionnistes du premier tour trouveront-ils dimanche prochain la motivation nécessaire pour se rendre aux urnes? Et les regards sont à présent tournés vers dimanche prochain pour le deuxième tour avec un duel UMP-Front National. Alors, quelles seront les consignes de vote? Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Harlem Désir, appelait dès hier soir à faire barrage au Front National. La candidate socialiste adopte une deuxième position, vous l'avez entendu. On écoute l'une des secrétaires du Parti Socialiste, Laurence Rossignol, qui est, vous le savez aussi, sénatrice de l'Oise. Elle s'exprimait ce matin de la rue de Solferino à Paris. La consigne de vote est très claire, faire barrage au Front National, donc en l'occurrence voter pour le candidat UMP, même si en ce qui concerne ce candidat UMP, dont la porosité avec le Front National est déjà très présente, il sera
un peu un cordon républicain à l'insu de son plein gré. La campagne qu'a menée le candidat de l'UMP contre notre candidate socialiste a été violente, souvent insultante. Le Parti socialiste appelle à faire barrage au candidat du Front National. On ne peut pas demander non plus à ceux qui ont subi une campagne aussi difficile, et en particulier à la candidate, d'aller elle-même le dire. Cette élection a été suivie de très près au niveau national au moment où François Hollande voit sa cote de popularité baisser. Les réactions politiques sont nombreuses. Depuis hier, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin s'exprimait ce matin sur France 2. On l'écoute. Il y a une rupture de confiance évidente entre le gouvernement et l'électorat. 10 ans après, c'est le retour du syndrome Jospin. Une action insatisfaisante pour l'électorat socialiste et un électorat socialiste qui reste chez lui. Finalement, le socialisme produit à peu près toujours les mêmes effets. Et on retrouve en direct de Beauvais le candidat UMP Jean-François Mancel. Bonjour. Vous arrivez en tête de ce premier tour. Certes, vous êtes en tête, mais avec plus de 67% d'électeurs abstentionnistes. Est-ce que ce n'est pas d'abord ça qu'il faut retenir de ce premier tour ? Vous savez, dans une élection partielle, il y a toujours énormément d'abstention. Et puis l'abstention, ça peut être aussi un signe politique. Et je pense qu'un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui avaient voté pour François Hollande au mois de mai ont décidé de rester chez eux hier. Alors comment analysez-vous la position de votre adversaire socialiste Sylvie Houssin qui semble contredire la position du PS national ? Elle refuse le Front républicain vous concernant, vous associant de très près au Front national. C'est son problème. Moi, je crois que c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui intéresse les électrices et les électeurs. Moi, je sais que j'ai rencontré pendant toute ma campagne électorale des Françaises, des Français dans cette deuxième circonscription qui sont mécontents, des gens qui ont voté bien sûr pour Nicolas Sarkozy, mais aussi beaucoup de gens qui ont voté pour François Hollande et qui ne se reconnaissent pas dans les engagements non tenus, les promesses trahies et qui souhaitent un changement profond. Et c'est ce que je veux incarner demain, si les électeurs m'y conduisent, à l'Assemblée nationale. Les problèmes avec la candidate socialiste me paraissent complètement inintéressants et inopportuns au regard de ce que vivent nos compatriotes aujourd'hui. Alors maintenant, quelle campagne allez-vous mener face au Front National ? Allez-vous vous démarquer du FN, vous qui êtes dans une ligne droitière ? Moi, je reste sur la ligne qui a toujours été la mienne et que je vais continuer de défendre comme je l'ai fait au premier tour. Première idée forte, c'est bien évidemment d'être le porte-parole de tous les mécontentements. Et je le serai si demain je suis amené à siéger de nouveau à l'Assemblée nationale. J'irai porter cette parole de mes concitoyens. J'irai dire au gouvernement qu'il faut changer de politique. Et si on veut aborder le débat avec la candidate du Front National, moi je rappelle juste 2 choses au passage. C'est qu'il faut commencer à penser à l'avenir, commencer à préparer, à rebâtir avec les Français une France à leur goût. Je ne pense pas qu'il y ait une seule proposition du Front National qui soit aujourd'hui susceptible d'être mise en œuvre et susceptible d'être appliquée. Merci Jean-François Mancel. Bien sûr, France 3 Picardie couvrira largement cette élection dans nos éditions. Deuxième tour dimanche prochain, je vous le rappelle. Et notre question du jour sur ce thème, justement, législative dans l'Oise. Pensez-vous que le PS paye la politique de François Hollande ? Vous pouvez répondre par oui ou par non sur notre site internet france3picardie.fr. On passe à notre revue de presse à présent avec vous, Yannick Le Gall, bonjour. Bonjour. Alors une revue de presse consacrée largement là aussi aux résultats surprises d'élections législatives partielles dans l'Oise, on vient d'en parler. Oui, la plupart des médias nationaux reviennent sur cette élection test pour le gouvernement. Aujourd'hui en France, on parle d'une élimination surprise de Sylvie Houssin, la candidate du PS dès le premier tour. Dans les colonnes, les dirigeants de l'UMP s'en donnent à cœur joie. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, parle d'une nouvelle illustration de désaveu des Français à l'égard de la politique du gouvernement. Et des réactions aussi sur Internet, Yannick. Oui, alors même beaucoup de réactions. De nombreux politiques sont interrogés, évidemment, sur le point.fr. Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste français, parle d'un désastre. Pour lui, ce résultat est une sanction de la politique gouvernementale. Nous le disons depuis des mois, je cite, « Elle va conduire à l'échec social et politique ». Sur le site Internet du Front National, Steve Briois, le secrétaire général du parti, parle, lui, d'une débâcle pour le PS et félicite sa candidate qui a recueilli dans certains villages de l'Oise près de 70
70% des suffrages. Le Front National qui appelle à voter massivement, évidemment, pour sa candidate, pour éviter, je cite, qu'un énième député UMP ne serve à rien au sein de l'Assemblée nationale. Et puis enfin, pour terminer, le courrier Picard a lui fait réagir les élus locaux. Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, estime que ce résultat est la récompense du travail de terrain de Jean-François Mancel pour la gauche beauvaisienne. Cela punit, je cite, une Sylvie Houssin très sectaire qui s'oppose à tout. Alors plus léger cette fois, de la musique.